Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, rappelle d'abord les motivations et la nécessité de cette décision. La CEDEAO est progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations, avec l'imposition de mesures coercitives qui ont un impact sur nos populations et même des menaces d'intervention militaire contre nos pays pour une organisation que nous-mêmes nous avons créée. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nos chefs d'État ont pris une décision qui est une décision de survie dans l'intérêt supérieur de nos pays parce que aujourd'hui, la CEDEAO œuvre dans un sens contraire aux trois principes qui ont été définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Le ministre Diop d'ajouter que la CEDEAO n'incarne plus l'idéal panafricain et ce retrait des pays de l'AES ne vise qu'à défendre les intérêts des populations et à mettre fin aux actes de déstabilisation. Aujourd'hui, nous pensons que nos pays ont plus intérêt à être hors de la CEDEAO, hors de portée de ces actions de déstabilisation pour pouvoir nous réorganiser et aussi tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir travailler avec les pays qui le souhaitent. Je crois qu'il faut rassurer les uns et les autres. La CEDEAO qui a été créée en 1975, il y a une vingtaine d'années, la Mauritanie s'est retirée. Aujourd'hui, la Mauritanie se porte bien, elle continue d'avancer. L'autre élément aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Mali qui a créé la CEDEAO avec d'autres pays. Ils n'ont pas créé le Mali. Nous sommes un pays éternel. Nous avons existé avant la CEDEAO et les autres organisations et nous allons continuer notre cheminement. Le Conseil extraordinaire a dessiné les éléments pour qu'on puisse travailler, pour pouvoir matérialiser l'objectif qui est recherché en matière de sécurité, en matière de développement économique. Le défi n'est pas hors de portée de notre pays. Notre pays n'est pas seul non plus. Nous sommes avec le Niger, nous sommes avec le Burkina. Nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel qui va travailler pour renforcer la coopération politique entre nos pays, pour renforcer le développement économique, pour assurer la sécurité. Donc, nous avons aussi une offre, une réponse en tout cas géopolitique et géostratégique pour pouvoir avancer. Face aux multiples implications de cette décision, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale n'a pas manqué de rassurer ses concitoyens, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et de leurs biens. Vous savez, le Mali, on a beaucoup de communautés qui vivent à l'étranger, dans les pays membres de l'UEMOA et des pays membres de la CEDEAO également. Et beaucoup de communautés africaines vivent également parmi nous. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des arrangements qui existaient à ce niveau. Et pour tous nos ressortissants qui vivent dans les pays membres de l'UEMOA, on a les mêmes dispositions qui gouvernent la libre circulation des droits d'établissement de nos ressortissants dans les pays membres de l'UEMOA. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir à ce niveau. Pour les pays CEDEAO qui ne sont pas des pays membres de l'UEMOA aussi, nous avons des discussions avec ces États sur le plan bilatéral pour voir dans quelle mesure nous pouvons prendre en charge le sort de nos compatriotes dans ces pays, comme le sort des ressortissants de ces pays qui vivent également parmi nous. Et le gouvernement, et comme cela a été indiqué tout à l'heure lors du Conseil extraordinaire, certains membres du gouvernement aussi prendront attache avec nos compatriotes qui vivent dans ces pays pour pouvoir leur donner tous les éléments d'appréciation, recueillir aussi leurs préoccupations et quoi qu'il en soit, le gouvernement va travailler de façon assidue pour mettre en place des arrangements nouveaux qui préservent leur statut.